It is a great pleasure to once again welcome all of you to a Lausanne Europe Engage event. I am Usha Reifsnyder in Oxford, England. This time, we will engage with Professor Emeritus John Lennox. The way we will do this is that film producer Ian Morris will interview him. This interview is divided into 3 parts. After each part, we will open up for questions and comments from you, members of impact groups and people following us on YouTube and the Skooks platform. A lot of you following us tonight are members in the impact groups across Europe. If you are not a member but want to get a feel for what such a group is like, please join us after our program tonight for an optional 30 minutes impact group taster. More about that as we end our program. This event is translated into German, French, and Spanish. To listen to one of these translations, you can click on the headset picture on the bottom right of your screen and select a language from the menu. This feature is available on Skooks, but not on YouTube. As last time, my co-host is Giovanni Donato. Yes, it's me. Hello, Usha. Thank you very much. Greetings from Siena, Italy. Our guest tonight is speaking to us from his home in Oxford. For many years, Professor Lennox taught mathematics at the University of Oxford. He has written extensively in the area of creation of the universe, both as a Christian and a mathematician as well. Professor Lennox is also known for his debates with famous atheists like Richard Dawkins and others. Ian Morris has produced several films with Professor Lennox, the latest being Against the Tide, featuring Lennox as a Christian voice in science. Ian is joining us from his home in Glasgow. From there, he will interview Professor Lennox. But before all of that, I will give the microphone to Lars Dale in Kristiansand, Norway. He is chair of Lausanne Europe 2021 Conversation and Gathering. It is my pleasure to introduce John Lennox, our major guest this evening, and the wider theme for our evening. I had the privilege of getting to know John while doing my PhD in Oxford. I've also had the privilege of using his textbook on Bible and ethics in Uganda in a project there, and we have had the privilege of using his material in Norway, especially in relationship to Damaris Norway, our ministry here, resource ministry here. So John has had a key role in presenting, proclaiming, defending, commending the Christian faith. But why is this important? Why are we focusing this whole in the whole process of our Lausanne ongoing conversation from month to month? Why is June focusing on apologetics? Well, I think one key expression there that explains this is the expression cognitive dissonance. There is a great clash, a conflict between the claims of the Christian faith, the claims of the truth claims of the Bible, and the wider cultural scene and the truth claims in popular culture, in media, in news media, and in the academy and in higher education. So, how do we tackle that? Well, we certainly need the help of apologetics as a tool. Let me highlight 3 things why and how this may be done as the framework for this evening. First of all, we need to remind ourselves of the roadmap. The roadmap is the Cape Town Commitment. And in the preface, we find these challenging words, a fresh challenge, it says. The goal is to bring a fresh challenge to the global church to bear witness to Jesus Christ and all his teaching in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas. And the whole second part of the Cape Town Commitment is about how to address the call to actions following on from our confession. And there it focuses on we long to see also, as one of the calls, we long to see greater commitment to the hard work of robust apologetics.
This is included in a central missional affirmation of today. So apologetics is at the heart of our witness as disciples and witnesses for Christ. So in this case, let us just briefly think about a timeline as my second point. A timeline where in order to set the Christian faith on the agenda, apologetics is needed in the pre-evangelistic context of setting the agenda and answering questions. It's also needed in the evangelistic context of commending the faith, of painting a picture of why the Christian faith is true, beautiful, and good. And we need to clarify people's objections to whether they should accept Christ as Savior and Lord. And then we also, moving on along the timeline, we find that when people have become Christians, or as they are Christians, they need to be affirmed and equipped in their faith. And this brings me to the third and final element here. There are two symbols that we need to remember. The one symbol is the closed fist, not to knock people down, but to present a decisive argument out of conviction. I know why I believe. Combining the closed fist with the open hand, inviting people to explore. And in today's Europe, we need to combine the closed fist and the open hand, both. And what is more natural then than to end by referring to 1 Peter 3:15, where Peter talks about how we are called to give an answer to the hope that we have, but we are supposed to give it by having Christ as Lord in our hearts and with gentleness and respect. So we have this great task before us, the open hand and the closed fist. May God give us wisdom to do this in a way that is honoring to God and to our fellow citizens of Europe. Pourquoi il y a quelque chose aujourd'hui est une énorme question aujourd'hui. La religion nous apprend à nous satisfaire de ne pas vraiment comprendre. Je crois exactement le contraire, dit le professeur John Lennox. Dieu, loin d'être une illusion, est réel. La religion est une fiction qui n'est jamais remise en question. Je crois que le public a besoin d'entendre qu'il y a un autre côté. Et c'est aussi pour cela que je suis ici, pour que vous aidiez à comprendre et suivre les preuves. Oui, je soutiens qu'il y a des preuves pour l'existence de Dieu. Et le christianisme apporte la réponse de qui est ce Dieu. Mais comment savons-nous que Dieu est venu ici sous une forme fondamentale humaine? Comment le savons-nous? Pourquoi alors ne pas nous retrouver à l'endroit où tout a commencé? Qu'en est-il de la résurrection? Alors, normalement, je n'ai pas besoin même de 5 minutes pour réfuter la résurrection. Mais la résurrection possède un pouvoir explicatif inégalé. John, je sens que vous le croyez vraiment. Oui, j'en suis convaincu, non seulement en tant que chrétien, mais aussi en tant que scientifique croyant. Professeur Lennox, c'est un plaisir de vous revoir après tout le travail que nous avons fait à contre-courant. Et avant cela, dans la série Explorer la question de Dieu. Oui, c'est merveilleux de renouer le contact et après tout ce dur labeur, nous sommes vraiment impatients de partager ces ressources à grande échelle pour aider les chrétiens à voir à quel point la foi chrétienne est fondée sur des preuves. Nous voulons encourager notre public à profiter de ces ressources pour eux-mêmes et surtout à les utiliser avec d'autres qui ne sont pas encore persuadés de la vérité du christianisme. Mais quand vous entendons parler de ressources, vous semblez remarquablement convaincu. Eh bien,
Je suis vraiment convaincu parce qu'il n'y a rien de plus excitant, de passionnant que de défendre la vérité, en particularité la vérité du christianisme. Lorsque la bonne nouvelle de Jésus-Christ a explosé à Jérusalem le jour de la Pentecôte, il y a 20 siècles, ce que l'auditoire a alors entendu et qui l'a électrisé, c'est une explication intelligente, puissante, menée par l'apôtre chrétien Pierre. Une explication des implications de ce qui s'était passé les jours précédents concernant Jésus, les événements historiques de son arrestation, de son procès, sa crucifixion, son enterrement et, plus important encore, sa résurrection d'entre les morts et son ascension. À cette occasion, Pierre a brillamment montré comment ces événements auraient dû être prévus, car il s'insérait dans les Écritures comme une main dans un gant. Pierre a démontré que le christianisme peut être défendu rationnellement et c'est ce qui m'inspire depuis de nombreuses années. Je me suis engagé dans la défense rationnelle de la vérité du christianisme en termes d'histoire, écriture, sciences naturelles, philosophie et expérience. Mais nous voulons donner des ressources à d'autres personnes pour qu'elles s'engagent également dans ces tâches. Et en plus de ce film Against the Tide, contre le courant, nous avons sorti une série Exploring the God Question, donc la question de l'exploration de Dieu, dans laquelle vous jouez également un rôle important. Et ensemble, nous voulons donner aux athées des raisons d'explorer cette question de savoir si Dieu ou des forces aléatoires sans importance sont finalement responsables de notre existence. La question clé, c'est en fait, existe-t-il des preuves de l'existence d'un tel créateur? Perdre son temps à se tromper, c'est le modus operandi de la religion. Moi, je pense que nous sommes les gagnants d'une loterie. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Qu'est-ce qui l'a alimenté? On ne sait pas. Oh, c'est juste un peu de chance ou y a-t-il quelque chose qui se passe? C'est la question la plus importante et on ne peut l'éviter. Il n'y a rien de plus utile que la vérité. Eh bien, Sam Harris vient d'annoncer qu'il n'y a rien de plus important que la vérité. John, on a l'impression aujourd'hui que les gens sont beaucoup moins préoccupés par la vérité qu'il y a quelques années, qu'en fait, le christianisme a largement dépassé sa date limite de péremption. Alors, nous avons un problème, n'est-ce pas? Eh bien oui, le christianisme est loin d'avoir dépassé sa date limite de consommation. C'est une perception plutôt étroite qui peut être valable que dans certaines parties du monde occidental et même pas là. Vous voyez, ce que je constate, c'est que les incursions croissantes du matérialisme conduisent les gens vers un monde très mince et insubstantiel qui n'a pas de sens ultime pour eux. Ils trouvent qu'un univers sans transcendance est un endroit bien trop petit pour y vivre et ils se posent la question, mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus? Et quant à la vérité, il n'est pas sûrement difficile de voir que tout le monde croit en la vérité. C'est ironique, voire risible, que la personne qui me dit que la vérité n'existe pas s'attende à ce que je croie que ce qu'elle vient de me dire, c'est vrai. D'une manière générale, je trouve que les personnes qui se disent relativistes ne le sont que pour des questions qu'elles jugent elles-mêmes sans importance. Personne ne rejette la vérité ou la croyance en des absolus lorsqu'il s'agit du solde de son compte en banque ou lorsqu'il est accusé à tort d'avoir fait quelque chose de mal. Le christianisme nous donne un moyen de comprendre rationnellement ces réactions. L'une de ses principales affirmations est que la vérité, au sens ultime, est bien plus qu'un ensemble de propositions. Il s'agit d'une personne, Jésus-Christ, Dieu incarné. Et je trouve que beaucoup de gens dans le monde entier, à l'ouest comme à l'est, au nord comme au sud, sont prêts à écouter cela. Je veux dire, n'avez-vous pas trouvé que c'était également vrai en ce qui concerne la question de Dieu? Lorsque les gens ont une occasion sérieuse, réelle, de s'engager avec ces grandes questions, cela les transforme, n'est-ce pas? C'est ce qui aurait pu sembler être entre l'apathie et un intérêt certain.
And the next statement almost inevitably is, where can we see this? And I think that in the God Question series, the very fact that we bring together people from both sides of the argument is compelling for people. Yes, of course, they really want to know the truth. In fact, people are so absorbed by that question that we even recorded some of their answers to that question about whether or not they care about the existence of God and whether or not it's true. So, is God a reality or to be viewed as an illusion? A trick of the imagination? And how would you ever know? If you stop people in the street and say, well, what do you think about, the great scheme of things? Just about everybody will say, I'm sure there's something. I think there is a God. I don't know where he is or what he does. So is there something more than all this? I mean, is this it? Is that it? It's important if there is one, and it's important if there isn't one. I think it's one of the biggest questions of all. Well, it's one thing to have an interest in the God question, and it's quite another to know where to start. And you have a head start over the rest of us, of course, because you're a mathematician, an intellectual, a philosopher of science. But I'm wondering, how can we help other people to make their way through this quite complex subject in a way that makes sense for them, that gives them an agenda? A journey to go on where they begin to investigate in a systematic way the God question. Le film, la cinématographie est un moyen de communication adopté, utilisé par des masses de gens, et s'il est soigneusement conçu, comme je crois ça a été le cas ici, il peut décomposer de grandes questions en une taille gérable pour donner du sens aux gens dans la culture moderne. Et ce que je crois que font ces ressources, ce n'est pas simplement présenter un programme pour poser les grandes questions sur Dieu, l'existence humaine, mais en fait d'emmener les gens dans ce parcours, dans ce voyage, souvent sous la forme d'un dialogue qui les fait commencer à penser de manière informée à ces questions pour eux-mêmes. How does it start? How does it begin to open up the conversation? Eh bien, c'est la clé du problème. Il s'agit d'une conversation qui commence par une question très naturelle que nous nous posons tous à un moment ou un autre. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi l'univers est-il ici? Pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien? Effectivement, pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien? Quelle question fascinante! Comment expliquer l'existence de l'univers et de nous-mêmes en son sein? De toutes sortes de points de vue, nous avons l'intuition raisonnable que rien n'existe sans cause. Et cette idée est au cœur de la plupart des recherches, notamment dans les sciences. Il est donc tout à fait naturel que nous nous demandions, existe-t-il une cause ultime? Je crois qu'il y en a une. Dieu, le Créateur, qui est à l'origine de l'univers et qui le maintient en vie. Aucune autre explication n'a de sens pour moi en tant que scientifique. Why you believe what you believe. You set out on a journey. It's an intellectual journey and it's a geographical journey. You don't take it alone. You take it in the company of American actor Kevin Sorbo. He first encounters you in the film God's Not Dead, in a philosophy class where a student is quoting your work to refute the claim that the universe can invent itself from nothing. Hawking is clearly a genius. But Professor John Lennox has demonstrated that there are not one, even two, but three errors of logic. This is the height of hubris. Are you telling me that you, a freshman, are saying that Stephen Hawking is wrong? What I'm saying is that John Lennox, the professor of mathematics and philosophy, has found Professor Hawking's reasoning to be faulty, and I agree with his logic.
Taking on the atheism of Hawking, turning the plot on its head without even appearing on the screen. Who is John Lennox? Who is this David opposing the giants of atheism? This man against the tide. And so the stage is set for a meeting in a very significant location in Oxford. Why the location is so significant, people will have to view the film to find out. But let's sample the moment. Now I, Kevin Sorbo, am making it my business to find out. So I've come to Oxford to meet John Lennox, to join him in putting belief in God to the test. Today, as across the Western world, there's much ambivalence in the city of Oxford about belief in God. Home to John Lennox, yes, but also to prominent atheists such as Richard Dawkins, with whom he has clashed in well-publicized debates. When you drop a stone, it falls to the ground, and you as a scientist will explain that by gravity. You wouldn't dream of saying, oh, there must be a God pushing it down. Je ne comprends pas comment vous arrivez à avoir Dieu et la science comme des explications alternatives. That's the man I've come to meet. The rendezvous? The curiously named Eagle and Child. And here it is. Wow. Professor Lennox, Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, Hercule, professeur Addison, je ne peux pas le croire. Bienvenue à Oxford. Thank you so much. And so you begin the conversation with Kevin Sorbo, and as you do, the word evidence features very prominently. Explain why that is so very important. Eh bien, faire passer le fait que le christianisme est fondé sur des preuves est en fait la principale motivation pour faire ce film. Car beaucoup de gens aujourd'hui pensent, sans raison valable, il faut le dire, que nous sommes en train d'essayer désespérément de nous persuader de l'existence de quelque chose pour lequel il n'existe que peu ou pas de preuves. Mais ce n'est pas vrai. Les gens ont besoin de raisons pour croire les choses, sinon ils sont crédules et stupides. Oui, ils sont destinés à faire beaucoup plus que cela. Et vous vous souviendrez sans doute d'une conversation que nous avons eue avec Lindsey Brown, qui était jusqu'à récemment le directeur international du mouvement de Lausanne, dans laquelle il a résumé de manière mémorable l'objectif de ce mouvement. Et l'objectif était de montrer que l'Évangile est d'abord vrai, ensuite défendable et enfin digne d'être proclamé. Et les films que nous avons réalisés peuvent aider les gens à être plus efficaces dans ces trois tâches. Thank you, Ian. Our first question comes from Francois Fournet. Where are you located, Francois? Good evening, Usha. I'm located in Belgium. Here is my question to Professor Lennox. Thank you very much, Professor Lennox, for this very interesting and encouraging approach of defending the gospel. My question is, there are many people who
don't ask themselves questions. They live in a materialist world. They don't think even about death, and it can be some kind of educated people, not scholars, but they don't think, they just think about tomorrow, and they stay out of the door. And how do you address to these people? How do you connect with those people who are not interested in demonstrating, in searching the scientific truth? Thank you very much, Merci Françoise, for your beaucoup, question. Françoise, pour cette This is a question. difficult thing because C'est effectivement un point difficile speaking to people like that, there are so parce many que quand on different s'adresse à des kinds gens of comme people ça, like il y a that. tellement And I de think, gens as Lars différents qui pensent comme emphasized ça. in Et his comme Lars introduction, and l'a we dit dans emphasized in the film son itself, introduction et que nous the avons whole voulu souligner aussi objective dans le is to film, build bridges with such notre objectif est justement other de words, we've construire got des to do ponts some avec ces gens-là. serious thinking Et as pour to cela, how on we a can besoin seek a vraiment connection d'avoir une with them. réflexion sérieuse pour Lars mentioned savoir comment apologetics. We'll établir come le to that contact avec eux. later, but the Lars whole a point proposé tout à l'heure, et of on y Peter's reviendra tout à statement l'heure, in 1 que Peter 3, tout he ce que says, dit always be Pierre dans ready 1 Pierre to 3, give a il dit defense to those who ask que a nous devons reason être concerning the prêts hope à that donner is une within you. réponse, une défense à That ceux isn't qui sont talking prêts about à preaching. raisonner avec It's vous. Là, il talking ne s'agit about pas de prêcher, communication, mais il and s'agit de people have parler de la asked you. communication So the et des gens challenge for qui t'ont me and posé une you is question. this. Et When you donc, meet le people that défi seem pour vous et moi, apathetic, c'est how can avec des gens you get qui them paraissent vraiment dans to l'emprise de ask l'apathie, you comment questions faire en about what sorte you qu'ils vous believe? posent des And I questions think au that's sujet de ce que vous hugely croyez. important that Et we je crois introduce them to qu'il est materials like excessivement those that Ian important has que nous mentioned, puissions but that préparer we des also ressources comme develop a celles way auxquelles of asking people vous avez questions. fait People love référence, to mais be asked aussi questions que nous so sachions that we aussi get comment to know poser des them questions. Vous savez, and les that gens they aiment begin beaucoup to qu'on leur pose understand des that we're questions et à ce friendly moment-là, ils and have got commencent à something to say comprendre so que that they are nous avons prompted des dispositions amicales à to leur ask égard et à ce questions of moment-là, why ils we ont have the envie de hope that is encore poser within us. d'autres There's no one questions answer to your et cela question, nous donne but une I feel the réponse de crucial notre step espérance. Alors, is voyez-vous, really François, il n'y stepping a pas out of our vraiment une comfort seule zone and getting réponse à to know votre people question, in mais that je way. crois qu'il s'agit vraiment de So trouver you un mean that chemin it qui is crée le important pont to avec ces find gens. a connection, something that would interest them, and Hugely important. And you do that by being Oui, interested in c'est what they're interested vraiment in. important et on Discover le what they're fait en interested in. montrant And l'intérêt que then l'on a begin pour to eux. push a little Et bit, à ce gently. moment-là, on peut Ask them if commencer that à provides doucement them pousser un peu et puis leur something in life that demander helps them cope not with the good y times, a-t-il but with the quelque bad chose times, dans votre and vie, see chère what madame, cher happens. monsieur, How qui would they vous aide deal à with avancer the dans fact la that vie? they got COVID? Et For example, and par went into exemple, comment intensive est-ce care, que la would what they personne believe help them? a réussi We've à got réagir to par rapport à la Covid really et try to des get gens qui, par across exemple, to sont people, because en soins I'm not intensifs? convinced that Vous people are savez, so je ne apathetic suis as we pas think. In fact, we've si convaincu discovered que les in gens making soient these aussi apathiques resources qu'on that folk are le really interested. voudrait And one faire way of penser. En getting fait, interest is just to une show them manière de something susciter and say, l'intérêt, this c'est is de montrer something that quelque I chose à ces found gens interesting. I'd et leur love dire, your voilà verdict on quelque it. chose que j'ai trouvé Don't tell them intéressant et it's j'aimerais good. bien avoir Just votre ask them opinion. to Ne listen leur to dites it pas que c'est and bon, give you their verdict. They mais usually will. simplement We'll get a conversation donnez-leur going. la possibilité d'écouter et thank généralement ils you vous very much. donneront That's very leur verdict. encouraging. Thank you, Francois, and thank you, Professor Lennox. There is time for other Merci questions. But before, let me say Françoise apologies for et the merci technical le problems professeur we're Lennox. facing tonight. Et And also, let me say that on the permettez-moi right de commencer of aussi en your disant, video en screen, vous there is présentant a nos excuses pour section where les you have gros question, problèmes answer, techniques que nous and avons chat. ce We have soir. two different user Et squares. The chat is where you can vous post your avez greetings and mais je whatever voudrais you vous want. signaler deux écrans. The Vous question avez and la answer fenêtre à section la is fois for the vidéo, mais questioners. So there vous will be avez la time as well for partie questions chat asked questions et from home. réponses. But Et let là, me vous pouvez noter vos invite questions. Mais somebody else now permettez-moi first. Rosana Escobar de Liste has a question. Hello, Rosana. Let me ask you poser d'autres first where questions. Il y a you une question speaking de from, Rosana Escobar and Liste. then you can Alors, ask your question to Professor Rosana, Lennox. Thank vous you. pouvez I'm poser speaking votre from question. London, even though that I'm originally from Argentina. I work in Youth with a Mission in London. Thank you. What is your question for Professor Lennox? Et quelle est votre Yes, question? first of all, thank you so much for your
extraordinary commitment in defending the truth of the gospel and the existence of God. But my question is, yes, you have said that the truth is useful, and it's true, the truth is useful in many different
circumstances in life, but also is costly. That's why my question is, in these times of post-truth, the way to defend Christianity is still through logical and rational arguments? What do you think? Buenas tardes, Rosana. Muchas gracias. Buenas tardes, Rosana. It's lovely to hear your C'est question. vraiment sympa d'entendre votre question. Alors, la première chose que je répondrai, c'est que l'idée que nous vivions dans une société post-vérité est fausse. Et en fait, toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées ou lues croient à la vérité. Et quand les gens me disent que nous sommes à une époque post-vérité, ils s'attendent à ce que je croie que cette affirmation est vraie. Alors, il y a une incohérence totale à ce niveau-là. Et c'est très important de faire passer ce message. J'ai un ami, j'ai un grand apologète, Jürgen Spiess, en Allemagne, qui dit que les gens ne sont que relativistes et postmodernes dans les domaines qu'ils estiment ne pas être importants. Il n'y a personne qui ne croit pas à la vérité quand il s'agit de l'argent qu'ils ont dans leur compte en banque. Si vous avez à la banque et que vous voulez emprunter 100 000 $ et que le directeur de la banque vous dit, mais vous n'avez que 1 000 $ à la banque, à ce moment-là, vous n'avancerez pas. Si vous leur dites « Ah, ça, monsieur le directeur, c'est votre vérité, pas la mienne ». Non, en fait, il ne faut pas vraiment plier l'échine devant cette notion que la vérité n'existe plus. Non, on ne peut même pas discuter avec des gens sans utiliser la raison. Et je crois que ce qui est important à dire ici, et c'est quelque chose que j'élabore ailleurs, c'est que le chrétien est appelé à utiliser la raison, mais à ne pas lui faire confiance. Le chrétien est appelé à faire confiance à l'esprit. C'est vrai que ce n'est pas une question d'argumentation logique, mais une question de conviction et d'expérience. Et les gens ne sont pas intéressés à notre vérité s'ils ne nous voient pas la vivre un christianisme qui leur paraît crédible. Et cela est excessivement important. Mais vous savez, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et c'est une déclaration tellement forte parce qu'il n'a pas dit « Je dis la vérité », même si c'est vrai. Il a dit « Je suis la vérité ». Autrement dit, il y a une vérité ultime derrière toute chose. Et j'ai le sentiment que la plupart des gens veulent savoir la vérité au sujet d'eux-mêmes et au sujet du monde. Alors, si on dit qu'on est après la vérité, en une époque post-vérité, c'est tout à fait logique. Encore une fois, je dirais, faisons ce que faisaient les premiers chrétiens. Ils ont vécu le christianisme, ils l'ont défendu, et avec toutes leurs capacités, ils ont été prêts à donner leur vie pour cela. Et rien ne pouvait changer cela comme une formule de base pour communiquer l'évangile au monde. C'est une idiotie pure et simple de dire qu'il y a une sorte de relativisme, de dire « Oh, on ne peut pas parler de la vérité de l'évangile plus maintenant ». Non, c'est en fait un très mauvais conseil qu'on donne. Now back to Ian for the second segment of the interview with Professor John Lennox. Thank you, Ian. And now for part two of our conversation. John, in part one, we set the scene and we realised why these resources are important and what they're doing. But let's now turn in our next two sessions to more of the detail of what's involved in providing evidence for the truth of Christianity. And the question I want to ask you to start is this. How important is science in all of this? Well, science is very important. Eh bien, voyez-vous, la science est très importante. La science est appliquée dans tout cela nécessairement en raison de son statut élevé dans notre culture et aussi parce que de nombreux penseurs influents soutiennent en fait que Dieu et la science sont incompatibles. Mais il s'agit là d'un point de vue erroné, car Dieu et la science fournissent en fait différents types d'explications qui ne sont ni en concurrence ni en conflit. Ils se complètent en fait l'un l'autre, tout comme on pourrait dire que Henry Ford et la science de l'ingénierie se complètent pour expliquer et créer la voiture à moteur.
where do I start? What do I have to get my head around if I'm going to understand how science demonstrates that the existence of the Creator shines like stars in the heavens? Eh bien, je vois plusieurs types de preuves découlant de la science. Tout d'abord, la beauté et la merveille de l'univers sont des preuves de l'existence de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Il y a des preuves de l'existence de Dieu dans les merveilles de la vie, dans la nature de l'esprit, de la conscience et même, et ce qui est extrêmement important et facilement négligé, il y a des preuves de l'existence de Dieu dans le fait même que nous puissions faire de la science. And what better place to ask this question? What can you tell me about the cosmos that is central to the whole God and science debate? Eh bien, le cosmos est accepté par les scientifiques généralement comme un commencement. Et c'est le commencement de l'espace-temps qui soulève la grande question, qu'est-ce qui est la cause? The Big Bang, and that's featured in the God Question series. We're going to sample it in just a moment, and as you'll see, it raises as many questions as it answers. Till the early 20th century, when astronomers looked out at the universe, they believed it had always been there. Apparently, they were wrong. Now science has unraveled a different and spectacular story, beginning 13.7 billion years ago with an extraordinary event. The Big Bang. The universe started, first of all, with the Big Bang, which was this hot and very dense state. Scientists have concluded that before the Big Bang, everything that would ever be in our universe was crammed into an invisible, infinitesimal dot. Everything in our universe was wrapped up in this very small place, and then it grew. Was it chance? Was it God? Or was it an unknown law of science? That dot exploded. The Big Bang theory is as certain as anything in science. I suppose nothing in science is ever mathematically certain, like 2 + 2 = 4. But it is the kind of certainty that simply makes it not worthwhile considering alternatives. In terms of where the Big Bang came from or what started it, what powered it, we don't know. And that really is genuinely difficult. We don't know. We understand essentially biology, we don't understand cosmology. In a sense, we could say cosmology is waiting for its Darwin. A further mystery perplexing scientists is why, from the first seconds after the Big Bang, order began to emerge from what could have been complete chaos. It was a big mystery as to how the Big Bang went bang and produced such order in the universe. Because if you put a stick of dynamite in a pile of bricks, bang, you've got a total mess. One of the very telling points in that extract. L'un des points très révélateurs de cet extrait est que le Big Bang initial a donné naissance à un univers qui présente un bel ordre qui peut être exprimé dans le langage de mathématiques. Et en effet, la conviction que l'univers est mathématiquement intelligible est si fondamentale que sans elle, peu de sciences pourraient être faites. Certainement pas de cosmologie, d'astrophysique, de physique et de toutes les autres sciences qui dépendent des mathématiques. The Museum of the Bible in Washington, D.C. Spread over many floors, one is given to the subject of science. Among the prestigious contributors in the high-tech setting, John Lennox, who posed this question: why can the universe be understood by human minds? Here's the question. Et voici la question, une question qui a fasciné Albert Einstein. Pourquoi sommes-nous capables, en langage mathématique, de formuler les lois qui décrivent le fonctionnement de l'univers? C.S. Lewis l'a formulé ainsi: les hommes sont devenus scientifiques parce qu'ils s'attendaient à une loi dans la nature. Un ordre mathématique, des esprits rationnels qui peuvent le découvrir, tout cela, une pure coïncidence? Je ne le pense pas. La raison même pour laquelle les mathématiques s'additionnent, c'est qu'il existe un Dieu créateur comme le prétend la Bible. It's a very powerful argument.
C'est effectivement un argument très puissant. Einstein a dit un jour que la seule chose incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est compréhensible. Et son collègue physicien lauréat du prix Nobel, Eugène Wigner, a écrit un article célèbre sur le thème intitulé L'efficacité déraisonnable des mathématiques. Et il faisait référence au fait étonnant que les mathématiques fonctionnent réellement pour nous et pour nous aider à comprendre l'univers. Mais je pense que les mathématiques ne sont déraisonnablement efficaces que si vous êtes athée. Elles sont totalement raisonnables si vous croyez en un créateur, comme l'ont fait les grands pionniers de la science moderne, Galilée, Kepler, Newton, Clerk Maxwell et bien d'autres. Les mathématiques, ça marche. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui a créé l'univers là-bas a aussi créé l'esprit humain ici. Et cela, à mon avis, est une déduction puissante de la meilleure explication. L'athéisme échoue complètement à donner une explication rationnelle ici. The cosmos and find ourselves on Earth itself, where there is a plethora of evidence for the existence of God. But I have to push you on this. Where do you find the most compelling evidence when you consider life on Earth for the existence and involvement of a creator? Well, I would say that Eh bien, building on the je idea dirais that we qu'en just partant de discussed, l'idée que nous that venons it is de discuter, amazing d'aborder, how il est mathematics can étonnant de describe the voir comment universe, les and thinking mathématiques of that peuvent as a décrire pointer towards an l'univers et intelligent d'y God voir un behind it. indice d'un Dieu intelligent. We've discovered Nous another avons kind of découvert language at un the autre heart of type de every living langage au thing. cœur de What chaque I être mean by vivant. that is the Ce que landmark j'entends par là, discovery c'est la that every découverte one of the historique 10 trillion que cells in chacune our des 10 body 000 contains milliards what's de best cellules de notre described as corps a contient ce huge que l'on peut décrire database comme une énorme base inscribed de in the données four-letter chemical décrite alphabet. dans un alphabet The chimique de 4 longest lettres, word that le plus we long have mot que ever nous ayons discovered. It's jamais 3 découvert. billion letters long. And Il it, of compte 3 course, is milliards the de lettres et il information s'agit carried bien sûr de macromolecule la we call macromolécule DNA. porteuse d'informations que nous appelons Interestingly, l'ADN. Francis Collins, who Il was est intéressant de once the noter que director of the Francis Human Collins, qui Genome fut un temps Project, directeur du aptly called projet it the du génome language of humain, God. l'a appelé avec And that justesse le langage de resonates Dieu, powerfully ce qui by a résonne statement puissamment avec made une in déclaration John's faite Gospel 2000 dans years l'évangile de ago. Jean il y a In 2000 the ans. beginning was the Au Word, commencement and était the la Word was parole, God. et All la things parole était came to Dieu, be through et him. toutes choses ont été faites par lui. Mathematical intelligibility on the one hand, L'intelligibilité mathématique and the d'une part et language la nature nature of the langagière human du génome genome on the humain other, d'autre part strongly confirm that confirme this avec is what force qu'il we might s'agit call a de ce que word-based nous pourrions universe appeler un in many univers basé senses. sur les mots dans And de here nombreux are sens. therefore Et additional voici donc des pointers indices towards the supplémentaires existence de of an l'existence intelligent d'un and powerful créateur creator intelligent et behind it all. puissant derrière tout Well, cela. let's just take an illustration of that from the God Question series, in which, of course, you're also involved. As we sample the wonders of DNA, and then listen to a very poignant statement that you have at the end that helps us to understand where this really comes from. DNA is a language or code carried in genes, providing full instructions for how a living creature is made. It's been compared to a spiral staircase, with each step containing crucial information. The full instruction manual for how any creature is made is called its genome. In the case of human beings, the genome contains 3 billion letters of DNA. The human genome can be thought of as an instruction book. It's a book written in a funny language, the language of DNA, which has just 4 letters in its alphabet, A, C, G, and T. And the particular order of those letters are what determine what the genetic information says. Your DNA is almost identical to mine, but it's not exactly identical. About 0.1% of our DNA bases are different. And since we have around 1 billion bases, that means that there are 1 million differences between you and me. When you see DNA in a test tube, it's just a little white pellet. It looks really boring. It doesn't look interesting at all. And yet, in that DNA is encoded all the information needed to build bodies. That's really amazing. My awe grows by the day as these secrets get revealed, and you see what an amazing system this is, and able to produce something like the human mind from this one-dimensional 3 billion letters of script. Unbelievable. What comes out at the end is a text.
Ce qui ressort à la fin est d'un texte, c'est le texte le plus long mot que nous ayons jamais découvert, le génome humain, long de 3,5 milliards de lettres. Quels que soient les processus impliqués, dès que nous voyons un texte ayant un sens, c'est un code. Souvenez-vous, nous l'appelons ainsi, nous en déduisons instantanément l'intelligence. Inferring is an activity of the mind. And that's the third of our scientific agenda items after the cosmos and life on Earth. And the mind is somehow linked to the brain. Let's visit an extract again from the God question that tells us what an extraordinary phenomenon this is. And then I need to pose a question to you. Why does the phenomenon of mind provide such powerful evidence of the existence of God? Any journey into the fascinating and mysterious world of human consciousness should start with what we already know about the power of the human brain. The major component of it is the neuron, which is basically a device for sending information from one place to another. And it has 10 billion neurons in it. Each neuron is like a small computer. The brain is a phenomenal organ. Even simple physical actions require complex brain power. The brain typically is regarded as the material part of ourselves, the part that's in our head that enables us to have our thoughts and our feelings and our beliefs. The mind tends to be regarded as the functions of that brain. It is those beliefs, the thoughts, the feelings, and so forth, the things that you can't really touch per se. As the place where our awareness, our thoughts and beliefs reside, it's the mind that gives us consciousness. Mind and consciousness are essentially the same thing. How billions of neurons in the human brain produce our sense of being conscious is one of the great unknowns in science. We all know we are conscious, but we actually don't know what consciousness is. And that's called the hard problem of consciousness. We don't have the basic idea of what a thought is. I cannot tell you molecularly or chemically what a thought is. We do not know what a memory is. We understand fairly well how brain cells work and how they're linked together, and we know that they're linked through a bit of electricity and some chemical processes. Yet we don't know how, from the activity of these cells, we have this amazing phenomenon of thought, awareness, feelings, emotions, everything that makes us unique as individuals. So where did it come from then? Well, I believe in the end. Eh bien, je crois, en fin de compte, que le fait que nous soyons des êtres humains conscients, capables de parler et de penser, est le reflet de l'existence d'un Dieu derrière notre univers, qui est lui-même un être conscient. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais l'athéisme ne nous donne aucune explication. And the evidence must be taken seriously. How else can we accept that our astonishing universe could explode out of nothing? How else can the wonder of life with its DNA instruction manual be explained? How else can we account for the mystery of human consciousness that prompts us to search for the deep meaning of it all? Eh bien, l'esprit et la conscience sont encore de grands mystères pour la science. Mais les attribuer à des forces aveugles et non guidées me semble être le comble de l'irrationalité. J'ai souvent demandé à d'éminents scientifiques avec quoi ils faisaient de la science, et ils répondent généralement le cerveau, ou l'esprit ou l'intelligence, selon qu'ils croient ou non que ces deux éléments sont distincts. Je pense qu'ils le sont. Mais je leur dis généralement, OK, parlez-moi du cerveau avec lequel vous faites de la science. Donnez-moi une brève histoire de son origine. Et la réponse est généralement quelque chose comme ça. Le cerveau est le produit de processus inconscients et non guidés. Alors je les regarde d'un air perplexe et je leur dis, et vous lui faites confiance? Dites-moi honnêtement, si vous saviez que l'ordinateur que vous utilisez tous les jours est le produit final de processus inconscients et non guidés, lui feriez-vous confiance? In part 3 of our conversation,
we'll be looking outside of science itself for more persuasive evidence about the existence of God and the truth and defensibility of the gospel. Over to our hosts. Thank you very much, Ian. Thank you very much, Merci, Ian. Merci, professeur Lennox. Tout ça est très intéressant et utile aussi. Il y a un peu de temps pour quelques autres questions et n'hésitez pas à utiliser la case questions et réponses à la droite de votre question et n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais maintenant appeler Eunice Anita Offerman. Alors, d'où appelez-vous? Et puis, vous pourrez me dire quelle est votre question. Thank you, Giovanni. I'm calling from the Netherlands. I'm calling from the Netherlands, and I have a question for Professor Lennox. And my question is the following. I've experienced colleagues and people that are grow up ex-Christians, but who became atheists after being in contact with science or having studied several concepts of science. How would you direct to them? What would you tell them about belief and God? Well, dank u wel. Thank you very much for Eh bien, dank u wel, comme on dit en néerlandais. Merci pour votre question. Ma réponse brève serait de dire que c'est en produisant des documents, des matériels comme ce que vous voyez ce soir, manque. Et en fait, l'état de choses que vous décrivez, triste, vient parce que les questions dans lesquelles ces gens sont ne se posent pas ces questions. Vous savez, il y a quelques années au Royaume-Uni, on a fait une enquête pour savoir pourquoi les gens quittaient l'Église. Et la raison principale était parce que l'Église ne répond pas à mes questions. Et donc, quand quelqu'un a fait profession de christianisme, mais n'a pas consolidé cela et n'a pas justement eu cette interaction, cet engagement avec les questions qui viennent de dehors, alors il est plus difficile effectivement de les aider. Encore une fois, laissez-moi vous dire. C'est une question générique parce qu'à moins de parler à une personne précise pour lesquelles il peut y avoir tout un tas de raisons différentes. Certains disent que c'est une raison intellectuelle qui les a amenés à être athées, mais ça peut être une raison morale. Ils peuvent avoir de véritables raisons intellectuelles. Il n'y a donc pas une réponse générique à votre question. Mais vous savez, vous qui avez, Ian, vous qui avez eu cette culture directe en Écosse avec des gens comme ça, justement, Ian a démarré une relation avec beaucoup d'églises où il dit prendre en main les piquants et les questions qui gênent. Et effectivement, il s'agit d'apporter de vraies réponses aux vraies questions que les gens se posent. Maintenant, à toi, Ian. And if I have got one regret about that term, grasping the nettle, is that it doesn't work very well in an international context because it's very much a British phrase. But some of you will know it more readily as grasping or taking the bull by the horns or something like that. Our Spanish colleagues will certainly understand that. It simply means facing up to challenges and being committed to exploring the big questions that people are asking. And so using the God question materials and using Against the Tide, recently produced as well, we invite people to view these resources and begin a conversation with them about the issues that arise for them. Let's not forget that these resources are designed really to intrigue and interest people. The Against the Tide film has been made for cinemas. The Exploring the God Question series in its television form is designed for broadcast and has been broadcast to the homes of around 820 million people across the world. So people are able to be interested in these things. And very often when they're viewing, they discover that, well, the God that I said I didn't believe in is not the God that this Christian friend of mine believes in either. Or if what I thought was what I thought was a necessary interpretation of Genesis, I now discover is not a necessary interpretation for Genesis. And sometimes those reasons for atheism begin to melt away, and people are challenged to think further. So grasping the nettle in an inter-church
and interdenominational way attempt to help people to address these big issues. And we've done a number of events and online events and with speakers and so on, and we address all sorts of interesting things from the wonders of the human body and ask the questions, well, how did it happen like this, to big theological issues. Christians are more interested in those than non-Christians. Questions like, who was Adam? And very interesting topics like that. So grasping the nettle is multifaceted, but is a way of making a public declaration that we're interested in helping people address their questions in an open, honest, and intellectually robust way. Gabriel Stephen, hello, where are you now? Hello, my name is Gabriel, and I'm speaking from Norway. So, Professor Lennox, thank you for all that you have said. I have just a quick question for you. Some Christians might say that apologetics is only for the specially interested or those with a special calling. Can you share with us why apologetics is an essential part of the identity, mission, and witness of the Christian and the Christian church at large? Well, thank you very much for that question. Eh bien, merci beaucoup pour cette question. I just don't like the word apologetics. Vous savez, That's the je first n'aime thing. tout simplement And I pas don't ce mot like it for apologétique. several reasons. Et il y a Firstly, it plusieurs raisons sounds à like cela. what it is not. Tout d'abord, Apologizing for ça donne Christianity l'impression que because I'm c'est ce embarrassed. que cela n'est And pas. C'est secondly, qu'on as you say, because the impression has dit been qu'on est given embarrassé that par le it's a christianisme, specialist mais non. intellectual Ou subject alors for que really c'est bad quelque Christians. chose de Now, why does pour that les happen? spécialistes. It happens because the word Et cela in arrive English, parce que apologetics, and ce many other mot, languages, en tout cas en anglais, is not a l'apologétique, translation of the Greek et word dans d'autres apologia. It's simply a transliteration. ce n'est pas, c'est It's a la simple word from Greek translittération that's du been mot grec taken straight apologia, into our qui languages. est un mot qui a And if we été had mis dans simply nos langues translated à it, nous, et si on devait le we would get the word traduire, defense, which on aurait makes le mot more sense. défense, Now, et qui a plus de if you sens. look at the way in which this Alors, word si apologia is vous used in the New Testament, considérez la it's manière used dont ce mainly mot by Paul. He apologia makes est his utilisé dans le defense in Nouveau the book of Testament, Acts on c'est several occasions. essentiellement And you'll Paul notice qui in fait every sa case défense à that plusieurs it's occasions dans le not livre so des much Actes. Et on answering deep remarque à chaque fois que ce questions n'est pas about the une relevance of Plato réponse à to de the grandes, doctrine of profondes God. questions de His Platon main au sujet de Dieu ou des choses comme ça. apologia, Non, his main defense, is the sa experience he principale had of the risen apologia, sa Christ on the principale défense, Damascus c'est Road. qu'il a Now, this is connu le hugely Christ important ressuscité for sur le us to chemin de realize. Damas. No Et one can il est take important away pour from a nous de Christian their comprendre, experience of personne God, and ne that's the peut thing that they should be sharing. retirer à un chrétien And so l'expérience qu'il a it's de a Dieu, et c'est very ça sad dont on thing when people devrait come to me and they say, "Oh, faire part, qu'on I devrait believe that communiquer. you're into Et je apologetics. crois That's for que, really intelligent en people, isn't fait, it?" I said, "Absolutely not. l'apologétique, A far better on pense en translation, Europe, and c'est which I uniquement use, pour les is gens super intelligents. Mais persuasive non, il evangelism. In that sense, s'agirait de every dire Christian needs que to be into this, l'Église veut as faire Peter de said. Mark l'évangélisation quoted it right at the persuasive, qui sait beginning. persuader, qui sait Always be convaincre. ready Et to il faut, give c'est ce que dit Paul, a soyez defense toujours to prêts those that à ask avoir you une a reason for the apologia, hope that une is within défense you. pour la And raison que notice it. vous avez en It's not vous. a reason why Et you ce disagree n'est with pas une Wittgenstein so much raison pour as laquelle a reason vous êtes for en the hope désaccord that avec elle, is mais within plutôt you. une In other raison, words, Christians have dit-il, real hope. de People l'espérance out qui est en there are vous. looking Autrement for dit, les hope. chrétiens And ont we une need to get véritable that across expérience et nous persuasively. avons besoin And de we need savoir to get communiquer totally cela away avec from this persuasion. idea Et that nous devons nous apologetics éloigner is a complètement de cette idée subdivision que of philosophy l'apologétique 101. est une And that's why I sous-division would de la recommend that we philosophie. Non, drop the word and replace it personnellement, je voudrais qu'on by abandonne complètement ce persuasive mot evangelism. et qu'on Your le question is remplace so par important évangélisation because persuasive. Vous savez, c'est tellement every important Christian parce que chaque should or chrétien ought to be able to doit ou explain to devrait people pouvoir why they believe what expliquer they à believe. d'autres pourquoi They don't ils have to croient be ce qu'ils croient. philosophers of science On n'a pas or besoin very d'être deep philosophe intellect. ou What they have to scientifique do ou un is grand to intellectuel. know Non, God ce through Christ and qu'on to doit be pouvoir able to faire, c'est talk about connaître that at Dieu the par level Christ to et which pouvoir en they parler can. And that's au the thing that we'll niveau get across. qui est celui de leur vécu. Thank you very much. Merci.
Petit now problème bring some technique. questions from our participants that will be sending questions in from the website. Well, maybe I can ask that question. Eh bien, je peux poser, voilà, une So question. far, we got one question from one On a une gentleman in question Italy. That was me. d'un monsieur en So Italie. make sure you use the Et question. donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à utiliser cette case qui vous permet de poser des questions. Mais il y a une question qui est arrivée et adressée au professeur John Lennox. Et donc, d'ailleurs, j'ai écrit cette question. J'aimerais poser la question. Un de mes amis athées dit que l'idée d'un univers rationnel ne l'est pas. Il dit que tout dans l'univers a tendance à aller vers le désordre, à se dissoudre. Et j'entends et je connais des apologètes chrétiens ou des scientifiques qui aussi abordent ces questions. Est-ce que vous diriez, professeur Lennox, que l'univers est bien accordé ou désaccordé? Eh bien, il me faudrait une heure pour en discuter, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cette question, parce que votre ami dit tout à fait correctement qu'il y a la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que l'univers est en train de s'épuiser. Mais si on utilise ce langage-là, cela veut dire que l'univers était à un moment complètement embobiné, il était bien serré, bien organisé. Et en fait, les scientifiques de toute la gamme de la science sont d'accord pour dire qu'il y a des choses qu'il faut expliquer. Feu Stephen Hawking, dans plusieurs de ses livres, a dit que nous considérons l'univers et nous voyons que beaucoup de ces constantes de base doivent être précises à un degré de tolérance très, très, très réduit pour pouvoir effectivement expliquer la vie dans l'univers. Et donc, à mon sens, en fait, c'est une preuve. Ce fait que du fait d'un désaccordage de l'univers est en fait une preuve de son origine. En fait, pour moi, il me semble que votre ami n'a pas fait la démarche d'essayer de comprendre à quel moment il était accordé. Et je rencontre beaucoup de gens qui posent des questions auxquelles ils n'ont pas vraiment réfléchi. Et vous disent, qu'avez-vous pensé du livre d'un tel? Ah, je ne l'ai pas lu. Et en tant que chrétien, vous savez, nous devons pouvoir communiquer aux gens que si leurs questions sont sérieuses, ils vont faire leur devoir à la maison, en quelque sorte. Ils vont accepter de réfléchir au pourquoi de leurs questions et quel est son contenu. Et donc, de ce fait, en fait, dans le contexte pluraliste compliqué d'aujourd'hui, où les gens posent des questions, nous avons besoin de faire beaucoup de travail nous-mêmes pour nous préparer à avoir un engagement, une interaction crédible avec la culture. Et c'est pour cela que nous menons tous ces efforts pour produire ces différentes ressources, prenant différentes perspectives. Et nous avons effectivement créé ce film, mais dans lequel on aborde cette question de l'accordage ou désaccordage de l'univers. Vous ne l'avez pas encore vu, mais effectivement, on aborde la question et ça apporte des réponses. Mais Ian, c'est vous qui avez fait le film. C'est vous qui en êtes le producteur. Alors, est-ce que vous aimeriez vous-même répondre à cette question? The point you made about the questioner being a bit mixed up is probably the key to the whole thing. I mean, scientists agree that the degree of fine-tuning in the universe is absolutely incredible. I interviewed Professor Steven Weinberg, the Nobel Prize-winning physicist, as you know, and he made the point about 1 degree of fine-tuning, that the fine-tuning is to at least 56 decimal places, and without that, the whole of our existence, if that were altered very slightly, the whole of our existence would be dramatically impacted. And this is a real cause for thought about why that should be. Why does it not deviate? Why does it not become inconsistent in such a way that we basically go out of existence? That's just one of many reasons to see that the evidence points towards the existence
of a creator. Michael Shermer, who's the editor of Skeptic magazine, told me, and in fact we have it on the film, The God Question, that the fine-tuning of the universe argument is one of the strongest pointers towards the existence of God. Yes, if I might just add to that. Et si je me permets d'ajouter une chose, à Oxford, j'ai été invité par un philosophe athée tout à fait brillant pour parler de Dieu à ses étudiants. Et il m'a dit, j'espère que vous allez utiliser les meilleurs arguments contre l'athéisme. Et je lui ai dit, si vous le connaissez, alors dites-le moi. Et d'ici, moi, si j'étais effectivement amené à être chrétien, c'est à cause de cet argument de l'accordage de l'univers. Et en fait, j'ai en fait fait une dernière révision de mon livre adressant les problématiques de Stephen Hawking et qui parle de cela. Now over to Ian for the last decision to travel to Israel, not as part of a scientific agenda per se, but to switch the focus to history. Why? Well, it's one thing. Eh bien, c'est une chose, et c'est même une chose importante, de croire à l'existence d'un Dieu créateur en se basant sur la nature et les résultats de la science. Mais cela ne va pas plus loin que cela. Lorsqu'il s'agit de la question de la nature de Dieu et de la question de notre relation avec lui, le christianisme va beaucoup plus loin dans la mesure où il possède tout d'abord une dimension historique essentielle. Après tout, l'affirmation centrale du christianisme est que Dieu a visité cette planète à un moment précis de l'histoire, à un endroit précis du Moyen-Orient, et le Nouveau Testament est un ensemble de documents historiques qui fournissent des preuves de ce fait. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de se rendre sur les lieux où ces choses se sont produites. We move from probing the existence of God in an age of science to a different level, asking if John Lennox's belief that Jesus of Nazareth was God in human form passes the test of historical scrutiny. Even then, the scientific questions will continue to resonate. John assures me that, as we travel and delve into history, the rational thinking associated with science will still be our guide. We arrive in Israel, and as the focus switches to history, just remind us, what are the big questions that we need to be aware of here that people are asking? What are the answers that Christians need to be able to defend convincingly? First of all, it's obvious that most, though not all, of the relevant Eh bien, tout d'abord, il est évident que la plupart des preuves pertinentes, mais pas toutes, sont contenues dans le Nouveau Testament. Et il faut donc commencer par poser des questions aux historiens de l'Antiquité, qui sont experts en la matière, sur l'existence historique de Jésus et sur l'authenticité et la fiabilité des documents du Nouveau Testament, dont certains affirment avoir été rédigés par des témoins oculaires. Et il s'agit d'écouter ce que ces historiens expérimentés ont à dire. Christopher Tuckett de l'Université d'Oxford, auteur d'un manuel standard sur le Jésus historique, déclare ceci. Tout cela rend au moins très peu plausible toute théorie farfelue selon laquelle l'existence même de Jésus serait une invention chrétienne. Le fait que Jésus ait existé, qu'il ait été crucifié sous Ponce Pilate, pour quelque raison que ce soit, et qu'il ait eu un groupe de disciples qui ont continué à soutenir sa cause, semble faire partie du socle de la tradition historique. Si rien d'autre, les preuves non chrétiennes peuvent nous fournir des certitudes à ce sujet. Those places most associated with the life of Jesus. And of course, that's where you decided that you would rendezvous with Kevin Sorbo. Let's sample the moment in Against the Tide. And so to Galilee. Can anything prepare the visitor for its tranquil beauty?
whether viewed from the heights of Mount Arbel or from the shore. This is the Gospel Records in Technicolor, and today I may walk where Jesus walked. And ready to point the way, John Lennox awaits. The meeting place? Capernaum. Mr. Lennox, it's good to see you again. Hi, Kevin. Welcome to Capernaum. Bonsoir by the Sea of Kevin, Galilee. bienvenue à Capernaum, au bord de la mer de Galilée. Wow, look at this. John, what a wonderful, tranquil place this is here. As I came walking through, I could readily imagine the events that took place here. The great thing is that Et oui, ce qui est super, c'est qu'il y a des preuves substantielles que ce que l'Écriture prétend être arrivé ici s'est réellement produit. Oui, ils le font en effet, et il n'y en a guère un qui puisse douter de l'existence de Jésus. Et cela nous donne une confiance merveilleuse parce que beaucoup de ces historiens sont assez sceptiques quand il s'agit des détails du christianisme, mais ils peuvent confirmer beaucoup des choses qu'on prétend que Jésus a dites et faites. And the Apostle Paul asserts that without the resurrection, our faith is actually in vain. How can we be certain of a one-time event that took place 2,000 years ago? This is a key question. C'est vrai, c'est une question clé et vous savez, je trouve que de nombreuses personnes sceptiques sont stupéfaites lorsqu'elles découvrent le degré de consensus entre les historiens et les penseurs de premier plan, même ceux qui ne sont pas des chrétiens convaincus. Par exemple, Ed Sanders, qui est un expert de premier plan dans l'étude du Jésus historique, se dit agnostique au sujet de la résurrection et pourtant, il soutient ceci, et je cite, que les disciples de Jésus et plus tard Paul aient eu des expériences de résurrection est à mon avis un fait. Quelle était la réalité qui a donné lieu à ces expériences? Alors là, je ne sais pas. Et puis, le critique allemand sceptique du Nouveau Testament, Gerd Lüdermann, affirme que l'on peut considérer comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont eu des expériences après la mort de Jésus dans lesquelles Jésus leur est apparu comme le Christ ressuscité. Or, ces points de vue tellement sceptiques me montrent que même si je vais plus loin en croyant que Jésus est réellement ressuscité des morts, il me montre que j'ai un soutien rationnel très fort pour le faire. Outside the old city is a garden with a tomb carved out of rock. It has a look and feel of the kind of grave in which Jesus' body would have been laid. This one is also empty. The Gospels tell of multiple claims that Jesus was seen alive, but my mind is full of what-if questions. John, we all know that the mind is a very powerful phenomenon, and people have daydreams, they have dreams at night, and they're not real. So is it possible that the resurrection of Jesus was more of a psychological event, that it was more of a hallucination? Eh bien, c'est une suggestion que beaucoup de gens ont faite, mais elle ne résiste pas vraiment aux preuves. Tout d'abord, qui étaient ces personnes qui prétendaient avoir vu Jésus? Pensez à leur tempérament. Thomas était un sceptique né. Matthieu était un collecteur d'impôts à la tête dure. Mais plus important encore, les gens ont généralement des hallucinations de quelque chose à quoi ils s'attendent. Les disciples, par contre, ne s'attendaient pas du tout à revoir Jésus. Lorsqu'ils ont vu qu'il allait procéder à la crucifixion, ils l'ont abandonné et se sont enfuis. Ils ont ensuite prêché en public que Jésus était ressuscité, sachant que c'était un mensonge total. Non. La résurrection possède un pouvoir explicatif inégalé de ce qui s'est passé il y a 20 siècles dans ce quartier de Jérusalem. Let me wear just the skeptic's hat for a moment. Is there no room for doubt? Si par doute vous voulez dire être ouvert à la remise en question, oui, absolument, car c'est ainsi que j'ai acquis mes convictions en soumettant mes preuves à la résurrection, à une remise en question intensive aux doutes des athées et des sceptiques. J'ai découvert que la résurrection tient bon sur tous les plans, et ce, non seulement en termes de preuves historiques,
mais aussi dans l'expérience elle-même. Voyez-vous, permettez-moi de le dire ainsi, la résurrection établit la prétention de Jésus à être le Fils de Dieu et c'est une déclaration objective. Cependant, l'évangile de Jean va plus loin et dit que si nous lui faisons confiance à Jésus en tant que Fils de Dieu, notre Sauveur, nous recevrons une nouvelle force pour vivre. Darrington Prison, the Texas Department of Criminal Justice. Locked up inside are some of America's most dangerous prisoners. But the gates have been opened to Prison Fellowship, an organization aiming to connect prisoners with Christian faith in the hope of bringing real change to their lives. These are some of the worst offenders in the system. Guys here have life sentences. Guys here have spent a lot of them 20, 25, maybe even 30 years incarcerated. Doing things that if I'd been in my right mind, I probably never would have even dreamed of doing. I jumped in the river with handcuffs on. I tried to make the police kill me. I had no reason to live. Despite the serious and often violent levels of crime involved, more than 60 prisoners in Darrington Jail claim their lives have been transformed through a prison fellowship program that encouraged them to open their minds to God. We have seen some miraculous changes in a lot of people's lives, and I believe that putting God first will always change things. I sincerely pray, God, help me, clean me up. Man, I'm no good. I'm no longer rebellious against the things that are morally just and right. And I ask God to give me the strength. Give me the strength to change my life because I really want to change my life. Naturally, atheists challenge the view that transformed lives provide credible evidence of God being real. I think there's a category in between self-delusion and lie. It straddles them. Religion becomes a confuser. It gives people the illusion that there are simple answers to very complicated questions when there aren't. Alors faisons très attention avant de rejeter quelque chose d'aussi important que cela, car des millions de personnes à travers les siècles ont trouvé grâce à la croix du Christ, à sa mort pour le péché humain, car c'est ce que son nom signifie, il sauvera son peuple de ses péchés. Ils ont trouvé la paix d'une acceptation dans l'ici et maintenant qui les libère de cette peur commune aux êtres humains. Et cela, à mon avis, est une chose magnifique. J'en ai fait l'expérience moi-même et j'ai vu beaucoup de gens faire l'expérience et cela a du sens pour moi. And I had the privilege of interviewing these men and to sense the genuineness and excitement of what they had discovered in Christ. Excitement, even though many of them would remain in prison for most, if not all, of their lives. Well, we reached the end of our conversation almost, and our visits to the excerpts in the films. And it's all been to provide pointers to the truth and the sensibility of Christianity, and also to excite you, the audience, about sharing with other people, because if it's true, it's surely worth proclaiming. We hope that the existence of these film resources and your access to them will make it easier for conversation to take place in the process of evangelism. John, a final word from you. The upshot of all this is surely clear that Écoutez, le résultat de tout cela est certainement clair. Le message chrétien doit être entendu dans les termes les plus clairs possibles par le monde entier afin qu'il puisse le saisir, quel que soit son contexte culturel. Et pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'être impliqué dans la persuasion des gens que le message est vrai, intellectuellement, émotionnellement, moralement et expérimentalement. Et la chose merveilleuse est que parce qu'il est vrai, il répond aux questions des gens à tous les niveaux. Il le fait, bien sûr, parce que c'est un message qui vient finalement du Créateur de l'univers et de nous-mêmes. Il n'y a rien de mieux pour nous que d'expliquer la vérité du christianisme dans l'arène publique. Et j'espère vraiment que ces ressources vous aideront à le faire. John, it's been an absolute pleasure to connect with you in this conversation and to revisit the films. And now it's back to our hosts. Thank you very much. As questions coming in, Merci let me beaucoup. invite you Il y a first, d'autres questions qui Dean arrivent, Cruz. mais
Professor J'ai Lennox. invité Jim Jim, let Crooks me ask d'abord, you qui a une again question before I pour gave, John. he asked the others. Jim, Where you are calling from, comme Australia, on and then you can l'a ask the demandé question to aux Professor autres, Lennox. Thank you. d'où parlez-vous? Et puis Thanks, poser la Giovanni. question. Yes, Jim Crooks, and I'm speaking from Perth in Scotland. That's the colder one, not the warmer one. And my question to Professor Lennox is on behalf of the Lausanne Impact Group that meets in Scotland. Would like to ask a question that partly relates to your book on Daniel, Against the Flow. It's the same kind of theme, of course, as Against the Tide. We discussed this as a group in relation to the May conversation in the Lausanne Impact Group. One statement in the reading material was, even for most Christian teens and youth, God's Word is not the first place they go for counsel. So the question that we came up with was this: is it a sufficient defense for Christians in this generation to model a lifetime passion for prayer and Bible reading and an assured faith like Daniel to be a persuasive evangelist, or is something more needed in our arsenal? Well, thank you very much. I think first of all, Eh bien, that merci beaucoup. the Je crois tout reason d'abord for the Christian que teens and la young raison people not going to God's pour word is le quite fait que frankly les that my generation chrétiens has failed adolescents them. ne s'adressent pas à la parole de A Dieu, c'est que ma generation of génération a pastors été and teachers défaillante. and Ma communicators génération de has pasteurs failed et the young people d'enseignants et de and communicateurs has n'a brought them up n'a on pas a fairly déçu ces gens trivial et expositions of les scripture rather a than really exposés getting into à des helping them explications très understand that triviales des Écritures et Christianity on is ne les a pas aidés true, à comprendre it's que le defensible, christianisme est and vrai, it qu'on will peut change le their défendre lives. et que And cela peut changer leur vie. absolutely, if you look back at Et Daniel, the way in en which he fait, stood for God, quand on of course regarde that is enough to Daniel et la really manière do dont it. il And that is accepte the de vivre pour problem. Dieu, And c'est I ce que mentioned nous earlier devrions faire that people aussi. leave Et comme je le churches disais because we're tantôt, not answering their les gens questions and quittent we're not les living églises the parce qu'on lives ne that we répond pas à should. leurs questions et que nous And ne vivons pas les vies I que nous look back devrions at my vivre. generation, the Moi, quand je generations of the regarde ma Beatles, the génération, generation la of génération des Beatles, overthrowing the la moral génération norms, qui and ont I've no passé hesitation par-dessus in bord toutes les describing it normes as an evil morales, je n'ai generation. And aucune, I have to look to aucune younger retenue à dire que people c'était une who mauvaise will génération. live Non, je like regarde les Daniel, jeunes aujourd'hui who, qui by vont, the moi way, je cherche des and gens this qui is vont, hugely jeunes gens qui important, vont and it's vivre why I comme wrote the Daniel. Et book. c'est très important et c'est pour The ça que j'ai écrit ce remarkable livre. thing about Daniel is Ce qui est he did not remarquable au sujet simply de Daniel, maintain his faith in God or his ce n'est pas prayer or simplement his qu'il a Bible maintenu reading. sa foi en He Dieu, sa maintained his prière, sa witness. lecture de la Bible. And Non, il a that's why I aussi, wrote il the est book, resté to fidèle try dans to son give people témoignage et some c'est kind pour of ça que j'ai insight écrit in ce what livre pour it donner aux is gens un that will help a éclairage sur ce person que veut not dire simply to start well ou sur ce qui in peut their aider les defense of gens à Christianity, but to run donner leur well défense du and to end christianisme, well. mais I remember surtout once de my mentor courir bien et telling de me, David courir Gooding, he said, you jusqu'au know, the but. chief Et je me test of all souviens de mes shepherds is mentors, how they David end Gooding, up. qui a dit, And en I'm fait, la getting grande old question, c'est de now. I'm savoir older than most of you, I comment expect. on finit sa And vie. Et that moi, proved je a suis huge maintenant en challenge train de vieillir. in Je suis days probablement where plus vieux que la it's not plupart only d'entre the vous. youth Et en culture fait, that is la moving question, ce away n'est from pas Christ and the la gospel. It's culture sadly actuelle qui leading Christians s'éloigne de Christ, compromising the mais faith en and fait, bringing scandal on the c'est name of aussi les Christ. Now, chrétiens I qui believe that the Lausanne movement deviennent is tièdes et qui... dedicated to Et reversing je that. crois que le And mouvement de Lausanne we est do need, consacré à and renverser let cette me vapeur-là. emphasize it, Et permettez-moi de we souligner, claim to be people of the word. nous But if disons we que nous teach sommes young un people that peuple de la all they parole, mais need to si do nous is read it enseignons for aux 5 jeunes que la minutes a seule night and chose utter a qu'ils brief ont à faire, c'est de prayer lire before they 5 minutes topple into la bed, nuit et we're puis never deux, going to 3 minutes reach de this prière avant generation. de se And I'm coucher, just thankful on that ne gagnera in my jamais cette young génération. day, even Je before I suis got to tellement reconnaissant university, que I was dans mes taught to jeunes spend années, même real avant time d'arriver à in l'université, on the m'avait Word of enseigné de God passer itself. vraiment du temps dans la One of parole my de Dieu best elle-même. friends was a Un de leading mes Bible meilleurs amis à teacher
l'époque, était un des principaux enseignants bibliques en Europe, Nigel Lee, qui a conduit des milliers de jeunes gens à Christ. Et j'ai eu la triste tâche de prendre la parole à ses funérailles. Et je me suis demandé, mais que puis-je dire à ces gens? Et je me suis rappelé qu'il m'avait dit, dis aux gens qu'ils doivent faire ce que nous avons fait lorsque nous étions jeunes et étudiants. Nous devons plonger dans la parole de Dieu, dans la prière, passer du temps là-dedans jusqu'à ce que la face de Dieu nous apparaisse. Et puis, il ajoutait, alors les gens auront quelque chose à dire. Et je pense à des gens qui veulent avoir quelque chose à dire aujourd'hui. Je leur dis, si vous n'aurez rien à dire, si vos sermons, vous les trouvez d'occasion en quelque sorte sur YouTube ou autre, non, nous avons besoin de connaître la parole pour vivre comme Daniel à sa génération. Et je ne m'adresse pas à vous comme un homme parfait, non, mais la vie m'a enseigné, mes amis, qu'il doit y avoir un engagement si on veut être efficace. Et la parole de Dieu que nous proclamons, nous disons que nous la croyons, mais vraiment, combien l'avons-nous lu, combien l'avons-nous transmise à d'autres? Alors là, je m'avance dans des eaux d'une prédication de sermon, mais bon, je m'arrête. Well, here are some questions that have come in from the website, from the Q&A section. And this question comes from Roderick Nakoma. I hope I pronounced your name properly. When we talk about the dynamic gospel and New Europe, what advice would you give to this generation as we engage in evangelism in the context of apologetics? Well, I would simply reiterate. Eh bien, moi, je redirai ce que j'ai déjà dit, que l'évangélisation et l'apologétique, pour moi, c'est la même chose. Laissez-moi expliquer. Voyez-vous, on ne peut pas, dans un monde multiculturel, pluraliste comme la Nouvelle-Europe, vous ne pouvez pas parler du christianisme sans que les gens aient des malentendus et y objectent et posent des questions. Et il faut donc pouvoir le défendre. Et pour défendre, il faut savoir comment le défendre, parce qu'autrement, vous n'allez pas évangéliser. Et moi, je répète que nous avons besoin vraiment d'enraciner profondément en nous cette conviction qu'en fait, l'apologétique, c'est une évangélisation qui s'est persuadée. Et je crois que Dieu nous a donné à toutes et tous cette capacité de le faire. Et donc, dans la Nouvelle Europe, je crois qu'il est extrêmement important que nous apprenions à dire ce que nous devons dire. Et comme disaient certaines personnes tantôt, il faut savoir écouter les gens. Vous savez, quand moi j'étais un enfant, on m'avait appris que j'avais 2 oreilles et une bouche et qu'il fallait les utiliser avec la même proportion. C'est difficile pour un Irlandais, je dois l'avouer, mais je crois que si on sait écouter les gens et leur poser des questions et découvrir d'où ils viennent, s'impliquer chez les gens, apprendre à les connaître comme des personnes, quels sont leurs hobbies, quels sont leurs intérêts, pas seulement parler de thèmes chrétiens. Vous savez, il y a le danger pour certains d'être des monomaniaques qui ne se parlaient que de Dieu, et cela éloigne les gens. Et vous savez, on peut même utiliser des romans ou autre chose pour parler de Dieu. Mais en fait, il faut être intéressé à ce que lisent les gens, à ce qui intéresse les gens, à ce qui les motive. Et si on fait cela, on peut laisser quelque chose poindre dans la conversation. N'essayez pas de donner tout le message tout d'un coup. Non, vous donnerez une indigestion. Of a Hindu background, this is really important for me to understand that because I am also part of the New Europe. Ian, we've been watching clips from the 2 great and important films. Could you tell me, are these films available for full-length viewing? Well, yes, of course they are. So let me give you some details about that, if I may. But first of all, can I say it's been a privilege for me to join with Professor Lennox to discuss these topics about which all Christians should know something, and he's made that very clear, especially if you want to be well equipped for evangelism.
Donc maintenant que vous avez vu les extraits de ces films, nous espérons que beaucoup d'entre vous les entendrez et que vous pourrez utiliser ces films au fur et à mesure que vous contactez d'autres personnes. Dans Against the Tide, vous pouvez donc le réserver. Désolé, moi j'ai perdu le son. Donc c'est disponible en version intégrale, sous-titré en plusieurs langues. Il y a aussi le site web Against the Tide que vous trouverez donc à l'adresse qui est donc à l'écran. Pour Exploring the God Question, vous pouvez donc chercher sur le site web. Encore une fois, l'adresse est à l'écran. C'est disponible en anglais, en espagnol, en norvégien et en russe. Et vous pouvez commander le DVD et vous pouvez également voir la diffusion en ligne. À partir du site web, vous pouvez également télécharger une brochure, soit en anglais, soit en espagnol. Et donc voilà les ressources qui donnent une nouvelle perspective sur pourquoi le christianisme est aussi important et pourquoi l'évangile est établi sur des preuves très solides. Tout à l'heure, le professeur Lennox m'a invité à parler de Grasping the Nettle et peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait également. L'adresse web pour cela, c'est graspingthenettle.org. Donc vous pouvez aller regarder les ressources qui sont disponibles là, puisque de plus en plus il s'agit de développer ce concept. Donc allez vous renseigner, voyez si nous pouvons vous aider par l'intermédiaire de ces ressources. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter également au sujet des films ou pour toute autre question. Vous pouvez donc envoyer un message à cette adresse. Toutes les adresses qui sont indiquées à l'écran seront disponibles après l'événement. Ne vous inquiétez pas d'avoir à saisir toutes ces informations dans l'immédiat. Donc, nous espérons que tous ces moyens vont vous permettre de continuer à développer ceci en Europe. Merci Ian. Les groupes Impact se sont réunis mensuellement depuis plus d'1 an. Il y a de nouveaux groupes également qui se réunissent pour discuter de l'évangélisme en Europe. Donc ces groupes peuvent être rejoints en cliquant sur le groupe Impact, sur le bouton groupe Impact dans le menu à gauche de votre écran et vous pourrez ensuite sélectionner le groupe Impact de votre choix car ils ne sont pas pré-attitrés. Et nous sommes vraiment impatients de vous voir et d'engager la conversation avec vous. Et nous avons encore le temps pour une question supplémentaire. Une dernière question pour le professeur Lennox. Cette question vient de Mateusz Jakubowski. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je ne sais pas quelle langue en fait il parle. Et il demande comment est-ce que vous faites l'équilibre entre une expertise étroite dans un domaine spécifique de science et avec le besoin de pouvoir répondre à des questions plus vastes demandées par vos amis athées et qui peuvent se référer à toute discipline, biologie ou d'autres. Vous voulez que je répète la question? Ça va? Non, ça va. Merci pour cette question. L'équilibre dans la vie est un problème complexe. J'avais l'habitude de penser que lorsque j'arriverai à 30 ans, j'aurais trouvé la réponse à toutes ces questions et que je pourrais commencer à vivre. Et puis quelqu'un m'a aidé beaucoup à ce moment-là en me disant, écoute, tu te trompes. Résoudre ces problèmes, c'est vivre. Et ça fait partie du processus de maturation. Et il n'y a pas de réponse facile. Tu vois, la personne qui pose la question parle d'une expertise ou un savoir
savoir-faire étroit. Et non, moi, j'ai pas d'expérience de répondre à des questions que les gens posent sur des domaines scientifiques qui ne sont pas les miennes. Et moi, je suis matheux, je fais beaucoup de recherches dans la mathématique, mais j'essaye quand même de lire assez largement depuis que je suis adolescent. Et je sais que tout le monde peut le faire. Mais cela veut dire que même en tant que mathématicien professionnel qui écrit des livres, j'ai pu aussi écrire des livres sur des thèmes qui sont en dehors de mon thème principal. Et l'un des dangers quand on sort de son domaine de compétences spécifique, et je le dis aussi à moi-même, Richard Feynman, par exemple, l'un des plus grands prix Nobel du XXe siècle, a dit une fois, en dehors de son champ de compétences, le scientifique est aussi idiot et simplet que n'importe qui. Et en fait, moi, j'ajouterais à cela que des déclarations par des scientifiques ne sont pas nécessairement des déclarations scientifiques. Et l'une des choses qu'il faut se rappeler, c'est que des gens comme Dawkins, qui réclame d'être un scientifique, va faire des déclarations qui n'ont rien de scientifique. Et il faut savoir faire la distinction. Et en fait, nous sortons tous de nos champs de compétences professionnelles. Moi, j'ai parlé avec vous sur le film et en direct. Alors, qu'est-ce qui peut nous protéger? Et comme je l'ai dit dans le film, quand il s'agit de parler de l'histoire, je ne demande pas à Richard Dawkins, je m'adresse aux historiens, aux meilleurs experts du domaine. Et nous avons tous des expertises différentes. L'un peut être un menuisier, l'autre un footballeur. Mais ce qui nous unit tous en tant que croyants, ce n'est pas notre profession, ce que nous faisons, mais ce que nous croyons, ce qui oriente et guide notre vie. Et c'est cela le plus important. Si le christianisme reste simplement un concept théorique dans notre vie et ne transforme rien, ça n'intéresse personne. Mais trouver un équilibre, vous savez, ce sont des questions qui arrivent tout le temps et il faut faire confiance à la grâce et à la sagesse de Dieu pour grandir et parvenir à cette vie équilibrée. Et tout ce que je peux répondre à cela, donc, malheureusement, c'est bon. Voilà. Merci. Eh bien, avec cela, nous devons arrêter. Et j'aimerais appeler Lars. Lars, nous avons eu des conversations très stimulantes, n'est-ce pas? Oui, c'est certain. Ça a été vraiment très, très intense de bien des manières. Et c'est peut-être le moment de rassembler un peu les fils. Et la première chose qui m'intéresse, c'est que ça a été comme un parcours, un voyage, dont le titre, c'est l'Évangile, la foi chrétienne. Est-elle vraie? Peut-on la défendre? Et vaut-elle la peine d'être proclamée? Et dans ces trois segments, nous avons un peu parcouru cet itinéraire ensemble et on s'est demandé, est-ce que nous pouvons connaître, trouver des preuves de Dieu dans l'histoire, dans la science? Et nous sommes tous différents. Nous avons eu ce soir le privilège d'avoir avec nous le professeur John Lennox. Et John Lennox a un ministère public sur le devant de la scène assez particulier, c'est vrai. Et nous avons tous des rôles différents. Et vous savez, le corps de Christ, toute l'Église, a autant de talents et de dons qu'il y a de membres de l'Église. Et donc, soyez encouragés par cela. Alors, certains d'entre nous auront un rôle public, mais d'autres auront un rôle différent. Un rôle dans nos conversations quotidiennes pour être des témoins et avec les dons particuliers que Dieu nous a donnés. Nous sommes donc différents, mais nous pouvons tous raconter l'histoire de notre vie. Nous pouvons tous partager notre témoignage
nous pouvons tous dire à d'autres quand c'est possible et au bon moment ce que et nous savons que ce n'est pas toujours possible, mais nous devons savoir trouver les bons moments, trouver vraiment le bon moment pour cela. Et quand on le fait, quand on raconte notre histoire, l'histoire de notre vie, quand, comme on dit, on partage notre témoignage, dans ces contextes-là, on trouvera que les questions vont émerger. Il y aura certes même des objections à notre témoignage. Et je suis très encouragé par le fait que quand je m'adresse au Nouveau Testament, au livre des Actes, auquel le professeur Lennox a fait référence ce soir, que nous trouvons là des exemples de comment Paul et les autres ont engagé cet échange, cette interaction avec les autres. Et parmi tous les textes que j'aime beaucoup, c'est vers la fin du livre des Actes, dans Acte 26, où Paul est invité à présenter sa défense, son apologia, sa défense. Et là, il raconte l'histoire de sa vie. Et quand il parle là aussi de la résurrection, il y a une objection très forte. Mais tu es insensé, toute ton intelligence te conduit à la folie. Voilà l'objection. Et je trouve fascinant comment Paul réagit et répond à cela. Et il répond en étant prêt à répondre. Et c'est cela aussi notre vision pour la préparation de cet événement ce soir, mais toute cette initiative sur 2021, c'est d'être témoin de Christ dans des domaines différents, avec des vocations différentes, des appels différents, avec des tâches différentes. Mais que répond Paul? Eh bien, il dit, ce que j'ai dit est vrai et raisonnable. Et certaines traductions disent, j'ai fait le travail d'avoir réfléchi à cela. Et je crois que cela est une question très importante. Avons-nous vraiment, sommes-nous attelés à cette tâche de vraiment réfléchir à fond? Et puis il continue et il se réfère au fait que ça n'était pas fait d'un coin comme ça, caché. Non, il y a aussi les preuves historiques. Et dans notre parcours de ce soir, on a évoqué cette notion des preuves de Dieu dans la science et dans l'histoire. Eh bien, Paul dit, tout cela n'a pas été fait en cachette. Et puis, je trouve fascinant que Paul continue en se référant à une sorte de schéma dans la Bible, des prophéties et leurs accomplissements. Et donc, il y a une cohérence plus large. Et nous pouvons pointer à cela au bon moment. Et puis enfin, on trouve que dans ce que partage Paul, il y a une sorte de facteur attirant là dans son message. Et un de ceux qui l'écoutent dit, il a failli me convaincre de devenir chrétien. Ça, c'est vraiment une explication du concept de l'évangélisation. Et donc, quand on pense à tout cela, nous sommes différents, mais nous avons la tâche de l'apologia. Nous avons la tâche d'être témoins de Jésus-Christ dans toutes les nations, dans toutes les sphères de la société. Et comme on y a pensé plus particulièrement ce soir, dans le domaine de l'intellect, des idées. Et avec cette notion d'apologia ou d'apologétique, pour reprendre le terme européen, mais en fait, il y a vraiment, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on croit. Et cette notion d'avoir à la fois le point fermé, c'est-à-dire je sais en quoi je crois, et puis la main ouverte qui s'ouvre aux autres, qui nous permet de rendre témoignage avec un évangile dynamique dans la Nouvelle Europe. Et donc, merci de nous avoir rejoints et n'hésitez pas à consulter les ressources de Lausanne, de cette initiative Lausanne Europe et la conversation à laquelle tant ont participé et qui continue
Et vous trouverez ce soir beaucoup de ressources dans ce domaine. En particulier ce qui a été mis en avant par le professeur Lennox. Et que Dieu vous bénisse tous et on revient à nos animateurs. Merci Lars. Nous allons terminé par la prière. Notre Dieu, Père Céleste, Créateur de l'univers, merci de cette occasion d'engager la conversation. Merci pour le professeur John Lennox, tout ce qu'il a fait et la possibilité de nous intégrer avec confiance dans cette conversation. Merci pour l'Europe qui contient des personnes de toutes les tribus, de toutes les nations. Nous voulons continuer l'engagement dans l'Europe pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles voies pour avancer. Je prie pour toutes les personnes qui écoutent ce contenu, que Seigneur, que tu les bénisses, que tu les aides à transporter l'Évangile dans tous les coins du monde. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais maintenant vous remercier tous d'avoir participé avec nous ce soir. Merci tout particulièrement au professeur John Lennox et à la grande équipe de personnes qui ont permis de réaliser ce programme en ligne. Donc merci beaucoup et au revoir. Et bonsoir et au revoir de Sienne en Italie. Et simplement un rappel que sur la gauche, vous trouverez les cases avec les conversations et les chats. Merci et bonne nuit.